Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va évoquer toute l'actu mercato de ces dernières heures, avec la piste qui mène à Kevin Gamero, le point sur les dossiers Gustavo, Guendouzi, Rosier, Coquelin et Daniel Vaz. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Insta, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notif dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters sur le serveur. Comme d'habitude, petite question pour vous qui nous regardez, que pensez-vous d'un recrutement de Daniel Vaz pour être la doublure de Paul Lirola? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires les amis. On commence directement cette vidéo avec deux mouvements attendus qui ont été officialisés ce mardi. La première signature est celle de Bilal Nadir, milieu central de 17 ans, qui est aussi international U16. Il s'est engagé avec l'OM comme prévu en provenance de Nice où il était en fin de contrat. Même chose pour Salim Benseghir, ailier droit très prometteur international U17. Lui aussi a été officialisé ce mardi, deux signatures qui sont enfin officielles et qui étaient dans l'air du temps depuis déjà plusieurs semaines. Pour Luis Gustavo, Millet indiquait hier que l'OM était sur le point de faire une offre à Fenerbahçe, une offre comprise entre 3,5 et 4 millions d'euros qui aurait été suffisante pour convaincre le club turc. La rumeur paraissait très improbable, je vous avais donné mon ressenti dans un des derniers épisodes, et elle a été démentie par l'agent de Gustavo lui-même. D'après lui, ce ne sont que des rumeurs, même s'il a précisé qu'en cas d'approche officielle de l'OM, il pourrait évoquer une piste, mais pour le moment, rien de concret du tout, ce qui étaye la thèse de l'intox dans la piste Gustavo pour cet été. Dans le dossier Guendouzi, les dernières infos sont pas forcément très rassurantes. Ojogo indiquait hier que Benfica voulait doubler l'OM, le staff est séduit par son profil et le club proposerait finalement des conditions qui seraient même plus intéressantes que celles proposées par l'OM. Le joueur pourrait être séduit à l'idée de pouvoir remporter des titres avec le club de Lisbonne et de disputer au moins le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Du côté de Valentin Rosier, le joueur a indiqué être flatté par l'intérêt de l'OM, on en parlait dans le dernier épisode. Du côté de la Turquie, on évoquait un transfert presque bouclé, son de cloche totalement différent de la part de Millet. Le Beşiktaş serait même proche d'un accord pour le transfert définitif du latéral droit. Une offre de 3,5 millions a été refusée par le Sporting, mais les prétentions seraient pas forcément très éloignées et pourraient rapidement aboutir. La Lazio tenterait de s'immiscer dans le dossier, même si le Beşiktaş fait figure de favori absolu. Pour Coquelin, le joueur s'est exprimé au micro de France Bleu en indiquant qu'il n'excluait rien pour son avenir, même si pour l'instant les rumeurs qui mènent à l'OM ne sont justement que des rumeurs. Il reste en tout cas concentré pour la reprise avec Villarreal et qu'il avait envie de disputer la Ligue des Champions avec le club espagnol. La piste ne semble finalement pas si concrète que ce qu'avaient annoncé les différents médias. Pour Daniel Vaz, la piste devient de plus en plus sérieuse et a été confirmée par la Provence aujourd'hui même. Le joueur ne sera pas retenu coûte que coûte à un an de la fin de son contrat avec Valence. Le Sporting était très bien placé pour le recruter, mais d'après la Provence, le joueur a refusé l'approche du club portugais et donne sa priorité à l'OM, un transfert qui devrait être assez raisonnable sans excéder 3 millions d'euros et qui pourrait être une très bonne solution de repli au poste de latéral droit comme évoqué dans le dernier épisode. Nouvelle piste sur le front de l'attaque, d'après les infos de Mohamed Bouafsi de RMC, des négociations seraient en cours pour le recrutement de Kevin Gamero à l'OM. Le joueur est en fin de contrat et n'est pas conservé par Valence. D'après la même source, le joueur est intéressé par une venue à l'OM, ce qui ne coïncide pas vraiment avec ce qu'il disait il y a quelques années. On l'avait entendu à plusieurs reprises clamer son amour pour le PSG et dire qu'une signature à l'OM serait très difficile au vu de ce passif-là. Un contrat de 2 ans pourrait l'attendre à l'OM, Longoria le connaît bien pour avoir travaillé à Valence il y a quelques années de ça. Sa dernière saison à Valence a été un petit peu délicate, pas beaucoup de matchs titulaires et seulement 4 buts. L'objectif est d'en faire le remplaçant de Milik à la pointe de l'attaque. Sportivement parlant, ça peut être un coup intéressant. Il est libre, il sera moins gourmand en salaire que d'autres pistes. À 34 ans, il est certainement pas dans la meilleure forme de sa carrière évidemment, mais peut-être rendre service ponctuellement en sortie de banc ou en Coupe de France par exemple. À voir si la piste est vraiment sérieuse ou non, mais elle ne sera pas forcément validée par beaucoup de supporters marseillais au vu de certaines de ses déclarations. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.